Voilà. Ah, mon meilleur ami de Toxic. Ben oui, ben oui. Et dans la alpha, le chef de team, c'était Choc.replay. Et on va tout de suite enclencher avec le bande de map relativement intéressant ici. La replay alpha va éliminer ni plus ni moins que Montagne. Le genre d'opérateur qu'on ne verrait pas fréquemment se faire ban. Et puis, ça pose toujours la question, ça vient toujours inviter la question, pourquoi est-ce qu'on voulait systématiquement enlever cet opérateur-là? D'habitude, ça va être pour contrer une stratégie ou pour rendre son utilisation impossible, pour bloquer une façon de jouer spécifique. Mais ici, quelle faiblesse dans les défenses de la replay aurait pu être facilement exploitée avec Montagne et pourquoi est-ce qu'ils ont voulu l'enlever? Maverick, ça c'est absolument aucunement surprenant. L'ouverture dans les murs qu'il est capable de faire, c'est assez facile de comprendre comment et pourquoi il va vouloir enlever ça. Et puis on a mon meilleur ami de Toxic. Merci, ça va bien et toi? Moi ça va relativement bien. Puis si jamais la question était dirigée à Toxic, ben lui aussi, il a répondu. Xen QC qui fait Good Luck Have Fun. Mais Xen, je t'inviterais sérieusement à aller commencer à t'entraîner un peu avec les membres de ta team. Puisque ben, vous n'aurez pas joué relativement fréquemment ensemble. Vous risquez d'avoir un joli défi pour tout à l'heure. Canard Player qui dit easy.org, il est pas gentil. Je vois que les gens ils parlent dans le chat de jeu entre eux. Par exemple, j'ai quand même plusieurs choses à gérer avec le ban des opérateurs, surtout pour l'overlay. Echo va être notre dernier ban. Et puis Echo, il y a des gens qui diraient que c'est un ban de bot. Si tu ne sais pas quel défenseur ban Echo, ne te pose pas de questions. C'est le genre de choses qu'on aura déjà entendu et vu. On peut comprendre d'où cette volonté-là de tout simplement ban Echo sans se poser de questions vient. Est-ce que c'est le meilleur des bans qui soit dans la situation actuelle? Je sais pas. Là, Yako qui dit sérieux, je devrais aller en Europe juste pour te voir. Peut-être qu'un jour ça va arriver. Et qui sait? Et puis pour la première ronde, donc on va aller avoir une défense au casier de l'armurerie aux archives. Là-dessus, il n'y a pas trop de surprises. Vraiment, ce que je vais vouloir noter, ça va être dans la composition de la replay alpha, dans l'attaque ici. Gridlock et Blitz sont deux opérateurs qu'on voit pas particulièrement souvent. Et puis ça va être intéressant de regarder comment ils vont vouloir les incorporer dans la composition. Blitz est un opérateur qu'on pourrait vraiment s'attendre à voir pour le rush. Mais rusher à un jeu de plus haut niveau, c'est pas toujours la meilleure des idées qui soit. Donc on va voir ce que ça va donner. Et puis si Pulse devait faire un assaut, disons, coordonné et tactique et stratégique, je vois pas trop d'autres mots qui viennent en tête rapidement comme ça, pour avancer de manière méthodique, et bien là, il est vraiment pas dans son environnement. Donc ça va être vraiment intéressant de regarder ce qu'on va avoir. On va par exemple commencer par avoir une défense ici qui va se préparer. Et puis Choc, Valkyrie va pouvoir commencer à lancer des Evil Eye, ou des Black Eye, pardon. Il y en a déjà une qui est plus dans son inventaire, elle est probablement sur l'objectif, puisqu'il n'a pas vraiment le temps de sortir pour aller beaucoup plus loin. Echo, le ban standard quand t'as pas l'idée et que tu ne le joues pas. Ouais, c'est ça, il y a beaucoup de gens qui appelleraient ça un ban de bot. Et puis on peut vraiment comprendre pourquoi. Cobra qui dit le drone qui ne capte pas les bombes, j'aime en effet. Oh, cette caméra là va être intéressante parce que c'est pas exactement l'emplacement de caméra auquel on s'attendrait. Donc oui, les membres de l'alpha vont peut-être avoir un peu plus de difficultés à la trouver parce qu'instinctivement ils ne la chercheront pas juste par terre sur le balcon. Le contre-argument à ça par exemple, parce qu'on avait même une sortie de la part de Doc ici, je pense qu'il vient tout juste de sortir mais il n'aura vu et tué personne. En fait, il y a je pense absolument personne qui soit du bon côté sauf Fanboy Bigou. Pour lui, par exemple, pour sa part, il n'était pas présenté face à la sortie de Doc. Et Cobra, ici, va être le premier à prendre la ligne. Quelque chose de vraiment intéressant. Au lieu de vouloir rentrer comme de manière oblique sur CCTV, prendre le contrôle du bâtiment et après ça se diriger vers l'objectif, on peut voir ici une volonté de rentrer immédiatement dans l'objectif de la part de la rifle alpha. Et puis ça peut être très intéressant parce qu'ils ne vont pas s'exposer à des potentiels roamers. En contrepartie, par exemple, évidemment, l'objectif même va toujours être beaucoup mieux défendu que n'importe quel autre emplacement qui pourrait être qui pourrait être tenu tout simplement par des roamers. Cobra, s'il veut rentrer de manière très agressive, ça pourrait être assez intéressant, surtout si on devait avoir Gridlock qui lance des Dart Tracks un peu partout dans la salle, comme par exemple en lancer un juste par-dessus le bureau là-bas, juste par-dessus l'archive, ça pourrait être particulièrement intéressant.
Et puis vraiment la question ça va être comment est-ce que les défenseurs vont vouloir réagir face à ça parce qu'il n'y a pas vraiment de grosse magie à faire ici. C'est surtout tenir des lignes puis faire des fusillades face à face, espérer avoir un meilleur shoot que son adversaire. On peut quand même voir qu'une certaine quantité déjà premier kill ici qui va arriver de la part de Shox. Très bien joué, donc on va avoir Tam qui va tomber. Puis ça, c'était pas le meilleur des opérateurs à tomber dès le tout début pour les attaquants. La fumée par exemple de la part de Vondrak qui va pouvoir rentrer. On va pouvoir commencer à poser des amorceurs. La Nitro va mettre Cobra en PLS, mais tout n'est pas perdu. On va donc tenter de venir réanimer notre allié, mais ça va être relativement dangereux parce qu'il n'y a absolument personne d'autre qui est en train de supporter ici. On va à tout de même continuer à poser des amorceurs. La première percussion ne passera pas. Il a très peu de vie. Il va être en très mauvaise posture pour protéger son allié. En effet, il va tomber très rapidement. Le désamorceur n'a pas été posé. Et c'est ainsi qu'on va maintenant avoir Vondrak qui lui aussi va tomber. Replay Beta qui est d'ailleurs particulièrement bien commencé pour gagner la première ronde. Fanboy Bibou, dans tout ça, a quand même été en mesure. Tu t'es trompé entre la alpha et la bêta. Oh, ok, merci pour ça. On va inverser ceci comme cela. Faut que je fasse update. Voilà, et ça devrait aider. Bingo! Ok, désolé pour ça. Immortel a fait le frag sur Ratel, donc on va maintenant avoir de la bêta. de la bêta. Fanboy Bibou, dernier opérateur en vie, situation de 1v4. Il a toute sa vie. Rectification, situation de 1v3. Il a toute sa vie, il a cependant perdu son avantage de la surprise. Oh, un beau kill ici qui va arriver. Il a loin de va-t-elle passer? Non, Shox Replay l'attendait de pied ferme. Une belle ligne qui était tenue ici. Lasmo qui fait ah ouais, c'est le contraire. C'est réglé, c'est réglé. Tu sais, quand tu vois comme par exemple, je sais pas, point Replay après les pseudos et puis on va dire point Exoria après les pseudos, tu sais d'avance qui appartient ou quelle équipe est dans occupe l'équipe orange et puis quel team occupe l'équipe bleue. Mais là, c'est un petit peu moins évident, disons. Donc, désolé pour ça. Maintenant, par exemple, c'est réglé. Donc, une défense de l'armurerie qui aurait été quand même bien jouée par la Alpha, par l'équipe orange. Deuxième défense va aller dans la ventilation. Et puis, on va avoir comme opérateur Rookdog Kaïd, 3 opérateurs relativement lourds. Ça part vraiment d'une défense qui va être beaucoup plus axée sur l'objectif même. Après ça, Valkyrie Castle, des opérateurs à 2 points d'armure qui peuvent quand même vraiment aider sur une défense de l'objectif même. Ce ne sont pas vraiment des opérateurs qui sont faits pour roamer ou pour vraiment soutenir des roamers. Castle empêche les attaquants de rentrer de manière trop agressive. Et puis Valkyrie va permettre de savoir de quel côté les opérateurs de l'attaque ici, dans ce cas-ci les joueurs de la bêta. Ben là, on va pouvoir savoir de quel côté ils arrivent. Et puis c'est comme ça que vraiment ça peut limiter l'agressivité d'une attaque. Dans un cas comme dans un autre, les murs ici par en arrière vont se faire renforcer. La question typique, ça va être est-ce qu'on veut ouvrir ou renforcer les toilettes. Cette fois-ci, vont se faire ouvrir. Choc sans grande surprise. Après tout, il joue le Castle. Barricade de porte déployée. Il va y avoir aussi une trou de rotation qui va avoir été percée juste là. Et puis à l'étage supérieur, les trappes n'ont pas encore été renforcées. Ou je devrais dire la trappe n'a pas encore été renforcée. Puisque quelqu'un d'autre était monté à l'étage supérieur pour faire la première. Barbelé installé. Peut-être finalement que Hack va vouloir rester en roaming. Ce qui pourrait être très intéressant. On peut voir ici, il pose du barbelé. Ça parle vraiment d'une volonté de tout simplement tenir le CCTV. Et ça, c'est un comportement qu'on voit relativement rarement, honnêtement. Est-ce qu'il est en train de demander à Valkyrie de venir lui poser une plaquage juste là? Immortile, s'il veut le faire, il va falloir qu'il fasse ça relativement rapidement. T'inquiète pas, ça peut se comprendre, c'est vrai que c'est dur à différencier. Ouais, mais écoute, là maintenant c'est fait, le problème a été réglé et on peut reprendre avec la compétition. Tu sais, des petites affaires comme ça, on le change, puis on passe à un autre appel essentiellement. Donc, ici, on a de la part de la Alpha un comportement que je vais déclarer comme étant relativement dangereux. Tenir le CCTV, ça fonctionne presque jamais. Si vous regardez un peu dans les parties en Pro League, c'est très rare. Il se fait d'ailleurs droner ici, ça peut être dangereux de prendre les caméras au mauvais endroit, au mauvais moment. C'est très rare d'avoir une équipe qui va vouloir faire une défense du CCTV. Et puis c'est pas sans raison, il y a tellement de façons de rentrer, il y a tellement de façons de se faire wallbang. La caméra a d'ailleurs maintenant été détruite. Premier kill va-t-il arriver ici? Zofia et Hack vont s'échanger des tirs, cependant non, ça ne passera pas. Hack, par la nature de son gadget, va pouvoir se guérir. Mais là, notez que la trappe est encore intacte. Donc, si jamais il va avoir trop de pression sur lui, il ne pourra pas survivre à ça. Il ne pourra pas juste sauter par la trappe et se sauver. Donc ça va être un gros problème. Puis il est lentement en train de se faire sortir le premier kill qui va arriver. Très bien joué. Par exemple, on va arriver dans son dos. Il semble savoir qu'il y a des gens de ce côté-là. Ça va être finalement Immortile avec le premier kill. Hack va tomber, mais le refrag va arriver très rapidement. Immortile double kill. Ça commence très bien à nouveau pour la Alpha. La -3 va-t-elle passer pour Immortile? Ou il va pas t'éteindre un peu, mais oui!
Triple kill pour Immortal Replay. Tout ce qu'il lui reste à faire, c'est le dernier kill sur Rattel. Il va avoir fait la -4. Ce serait de toute beauté. Par exemple, Rattel ne va pas se laisser abattre si facilement. Les caméras vont tomber. On a Easy qui dit nice rage kill. Crash pour Waze. Non, c'est pas un rage kill. C'est juste un crash, je pense, ici. Rattel avec une de 12 peut récupérer le désamorceur. Peut droner, peut se relocaliser. C'est pas la fin du monde. Cependant, il faut pas qu'il se mette à paniquer, puis il faut pas qu'il perde son sang-froid. Et pour l'instant, on peut voir, il ne commet pas d'erreur, je dirais, simple. Il prend la peine d'avancer, de guetter tous ses angles, de vraiment faire attention. Cette nitro-là ne l'atteindra pas. Ça indique par exemple quand même que les membres de l'alpha savent clairement où il est. Donc ici, les décales. Évidemment, il ne fait pas de pré-shot, donc ça, c'est quand même une bonne chose parce que ça indiquerait absolument directement son emplacement. Par exemple, ici, de ce côté-là, oh, voilà, Rattel avec un premier kill sur Choc. Choc qui va donc se faire arrêter ici. Et par exemple, tout n'est pas joué parce que ben, Rattel est encore en situation de 1v3 puis il est quand même en train de perdre un petit peu de temps. Il est maintenant en situation de 1v3 et puis il a perdu beaucoup de vie. Le temps d'ailleurs qui va tout simplement être insoutenable. S'il continue à avancer à ce rythme-là, il ne se rendra pas à l'objectif et puis il va tout simplement perdre à cause du temps qui va s'être écoulé. Son adversaire ici est couché, il fait des décals vraiment très étroits. Par exemple, on va avoir Valkyrie juste ici qui semble attendre de pied ferme. Le flic ne passera pas. Immortal avec la -4. Très bien joué ici. Ripple Alpha va donc remporter la deuxième manche. Hop. Donc la deuxième manche va s'être jouée dans la ventilation, gagnée par l'équipe orange. Et puis on va avoir un replay, un rehost. Voilà. Ok, donc je vous montre un petit peu le replay. Oh, j'avais pas fait jouer le replay pour la première ronde d'ailleurs. Désolé pour ça. Pendant qu'on fait... Oh ouais. Donc on va avoir deux replays à faire jouer. Vu que... vu qu'on aura eu plusieurs rondes à montrer. Puis pendant ce temps-là, on va pouvoir préparer le rehost. Oh, c'est vrai, il va également falloir que je me mette en V5 si on veut que les replays soient fluides. Hop, voilà, on est en train de refaire le rehost très rapidement, vous allez voir. Compétition, WU, spectateur. Vraiment, de défendre le CCTV ici, c'était quelque chose de particulièrement dangereux, mais il faut croire que Hack se sentait relativement confiant. On peut le voir, il a réussi à faire des beaux petits kills. Immortal d'ailleurs qui était capable de rentrer. Oh, je l'ai enregistré plus d'une fois ce clip-là. Ouch! Choc replay, voilà. Et Rattel. Point replay, information également envoyée. Hop, et finalement, voilà, c'était Rattel ici qui se trouvait en situation de 1v4, était capable de faire un beau premier kill sur un Castle qui avait absolument aucune conscience de sa présence, mais après ça, Valkyrie savait exactement où il allait être, et puis c'est ainsi que ça a essentiellement tombé et que toutes ses ambitions ont été stoppées net. Hop, ouais, voilà, ou quelque chose de très intéressant qu'on pourrait avoir ici. Hans stream tous les mardis, vendredis à 17h Québec, 23h France. Yes! Quelque chose de très intéressant ici, on va possiblement... Voilà, coach.replay. Bonjour à toi. Bonjour, bonjour. Comment vas-tu? Eh ben écoute, pour moi ça va très bien, hein. Je regarde le live pour le coup et je peux en conclure pas mal de choses. Super. Donc oui, on va mettre un petit peu en contexte. Nous avons ici coach.replay, l'entraîneur de la team replay. Tu entraînes les deux rosters, Alpha et Beta, ou juste l'un ou l'autre? Alors, je suis pour en fait toutes les line-up qui sont dans la replay. Mais pour l'instant, j'ai pas encore eu l'occasion de jouer ou de caster à peu près tout le monde au niveau coaching. Ok. Mais j'ai commencé avec la bêta aujourd'hui pendant à peu près 2 heures, 2 heures et demie. Ouais. Donc sur certains points, après particulièrement, par rapport à ce que j'ai vu donc à ces 2 manches avant le il y a beaucoup d'erreurs, mais un très gros travail du côté de la alpha comparé à la bêta qui a été coachée avec moi cet après-midi. Donc Je te coupe rapidement un tout petit peu. Ton microphone bug quand même un peu. Est-ce que ça t'embêterait si on allait sur TeamSpeak? J'ai l'impression que sur TeamSpeak, on aura un peu moins de glitch et de bugs. ah, oui, aucun problème. Est-ce que tu as un serveur TeamSpeak? Parce que je t'avouerai que moi, j'en ai pas. J'en ai un, je t'envoie ça tout de suite. Ah, et puis je me rends compte qu'il va falloir que je télécharge TeamSpeak pendant ce temps-là.
Donc tu me donneras 30 secondes s'il te plaît. Et puis ouais, ton micro coupait quelques fois. Et puis ouais, pour répondre un peu à la question qu'on avait de la Là, tu part dois de m'entendre un Lagato, peu oui mieux. en effet, Et là, tu dois m'entendre mieux. je stream le mardi, mercredi, genre du gameplay normal. Et puis après ça, durant la fin de semaine, ça va plus être des casts de compétition comme ça. On Eh va ben, faire... écoute, ce sera avec plaisir que je te noterai sur ma chaîne YouTube. Ah, ben ouais. Ben merci. Écoute, je vais juste caster cette ronde-là, puis après ça, l'installation et la connexion vers TeamSpeak va se faire durant la prochaine ronde, durant la prochaine phase de préparation, ça te va? Il n'y a pas de souci, bah, de toute façon, j'attends. Là, de toute façon, ça va, tu m'entends plutôt bien, j'imagine, pour l'instant. Ouais, ouais, en fait, là, ça va. Là, il n'y a plus aucun problème. J'ai augmenté ma détection, en fait. Ah, attends un peu. Tu peux parler un petit peu, s'il te plaît? Oui, je peux dire ce que tu veux Ah, pour je que tu vois ce qui fasses s'est tes passé. tests. Parle encore, s'il te plaît? 1, 2, 3, est-ce que tu m'entends bien? Ouais, ouais, je voulais monter ton volume de Ça va? réception sans pour autant Ouais, monter tu sais, tout le son dans le live. pas de souci, pas de souci. Ouais, là, on va bien t'entendre. Super. Ok, donc on a un petit peu de jeu Banditrix ici. Apparemment, il y avait Ibana qui est en train de tenter d'ouvrir quelque chose, mais finalement, ça va avoir explosé. Donc, je pensais que c'était une trappe. Ouais, voilà, les trappes au top vont maintenant avoir été ouvertes. Et Buck va pouvoir s'en donner à cœur joie pour vraiment mettre de la pression sur les défenseurs de la Alpha qui vont être à l'étage inférieur. Parlant des joueurs de la Alpha, on a Shox qui va tenir immédiatement l'objectif. Par exemple, Easy ou Easy qui était sur ses caméras de Evileye un petit peu trop longtemps. Ça va avoir donné un kill très facile à Fanboy. Le Buck est un gros danger, le moindrement que le défenseur reste statique. Pas Ibana, pardon, Valkyrie pourrait également y passer si elle ne fait pas attention. La nitro au plafond va se faire lancer. Est-ce que ça va faire un kill? Non. Fanboy qui est très mobile, ça va lui permettre essentiellement de s'en sauver. Ça ne l'empêche pas de continuer à recevoir des tirs de la part des défenseurs à l'étage inférieur. Et là, le danger, vu qu'on va avoir les membres de l'Alpha qui ont un certain désavantage numérique, ils vont devoir commencer à jongler plusieurs lignes. Ils vont devoir tenir 2 lignes à la fois et puis passer du viseur à gauche et à droite. C'est toujours un certain risque, comme par exemple ici, Shock de recevoir de la pression à partir de l'étage supérieur. Et il va tomber! Fanboy qui va maintenant avoir fait la double kill. Et là, Replay Beta va bien être parti pour gagner sa première ronde. On va lancer une grenade à l'étage inférieur, mais il n'y a absolument personne qui va dans les environs pour se faire intercepter par cette explosion-là. Yuyu qui est à l'extérieur de l'objectif. Il tient, je ne saurais pas trop dire quoi. Et finalement, on va voir ici Immortel, dernier joueur sur l'objet qui va tomber. Yuyu va donc devoir faire une reprise de possession de l'objectif très rapidement. Il a encore l'avantage de la surprise. Premier kill va passer. Très bien joué. Il reste 35 secondes. Le désamorceur est en possession de Thatcher. Si Thatcher tombe ici, il va être très mal positionné pour la bêta. Perdre le désamorceur loin de l'objectif, c'est toujours dommageable quand le dernier des défenseurs n'est pas sur l'objectif. Donc on va voir Yuyu qui tient la ligne vers A, qui semble vraiment penser que les attaquants vont vouloir le rush, mais voilà, maintenant on a Thatcher sur l'objectif qui va commencer à poser, et c'est pas trop tôt d'ailleurs, parce qu'il reste plus que 12 secondes. Donc Yuyu lésion, on n'aura pas d'autre choix que de s'avancer, il va faire des pré-shots, on sait exactement où il est, et c'est ainsi que Von Drag va être capable de l'intercepter. Replay Beta qui va donc remporter sa première manche. Là, Yako qui fait rip-moi, ah mais t'inquiète, écoute, c'est ce que je fais depuis longtemps. Et puis, ça a toujours fonctionné jusqu'à présent, donc on devrait être correct. Alors moi, avec le délai, pour l'instant, je peux pas dire grand-chose. Ouais, ça aussi, c'était quelque chose. Ok, donc là, on pourrait mettre TeamSpeak sur pause parce que je pense qu'on n'en aura pas besoin finalement. Est-ce que tu as ou est-ce que tu connais le logiciel qui s'appelle Parsec? Est-ce que tu l'as installé? P-A-R-S-E-C. Hop. Je vais faire copier. Et je vais t'envoyer ceci. En théorie, avec ça, tu devrais pouvoir rentrer en contrôle à distance sur mon PC. Je dis contrôle à distance avec un gros astérisque parce que je te donnerai pas l'accès au clavier ou à la souris. C'est juste pour voir ce qui se passe en temps réel. J'ai reçu des messages en privé dans le chat. Oh, hey! On va se remettre comme ça. Je pense que ça irait mieux. Après tout, la phase de préparation est commencée depuis un petit bout. Mais ouais, je me fais dire, ouais, ça prendrait une deuxième personne pour t'aider à gérer tout ça dans live. Ouais, c'est quelque chose que j'ai remarqué depuis longtemps. Et puis, c'est quelque chose sur lequel je travaille. Je veux pas viser personne. En fait, si la personne ne veut pas se dévoiler publiquement, ça va être à cette personne-là de dire oui, c'est moi. Mais c'est ça, je connais quelqu'un qui est... oh, pardon, faut que je note ça dans le cahier de caster. En effet, ça me fait beaucoup d'affaires à gérer en même temps.
On est de retour dans l'armurerie. Les attaquants sont déjà en train de commencer à arriver. La même caméra Valkyrie que toujours qui se fait poser, ça commence à devenir relativement prévisible. Moindrement que les membres de la Replay Battle l'ont trouvé une fois, ils vont être capables sans trop de difficulté de la retrouver à chaque fois. Et on aura apparemment même une tentative de spawn kill qui va presque fonctionner. Fanboy va maintenant être en PLS, va se faire réanimer évidemment. Il va remonter à 20 PV. Mais quand même, ça va être un gros handicap comme tout début pour la ronde essentiellement. Cobra est en train de mettre de la pression par la fenêtre, mais on peut voir qu'il n'y a absolument personne de ce côté-là. Glass qui va recevoir de la pression également. On peut voir une très grosse agressivité de la part des défenseurs. Yuyu, par exemple, va jouer un jeu un peu risqué si Rattel devait encore tenir la ligne. Fort heureusement pour Yuyu, Glass s'était relocalisé. Par exemple, tout n'est pas encore terminé. On va avoir Fanboy qui va ouvrir de ce côté-là. Et je pense que c'est Tam qui est juste à côté, qui va pouvoir prendre des informations, les relayer à Cobra, qui lui pourrait vouloir très rapidement rentrer sur l'objectif. Il est parfaitement bien positionné pour le faire. Et puis, je vais dire, un push comme ça, côté balcon nord, c'est très intéressant. On n'en voit pas particulièrement souvent. Et puis, quand c'est bien fait, c'est vraiment fascinant à regarder. Là, Mingu ici, qui va évidemment causer un peu de problème. Donc, on va voir Tam qui va devoir... Tam et Fanboy. Fanboy Bibou qui est capable de le faire un premier kill. Très bien joué là-dessus. C'est déjà une situation de 3v5. Oh, Von Drak qui va aller faire un kill par-dessus ça. Maintenant, ça va être Easy qui va devoir empêcher la pause des amorceurs. Le ping rouge, par exemple, il va encaisser des balles. C'est Glass avec le... Oh oui, Glass! Avec son capteur comme ça qui peut voir au travers de la fumée. J'ai cherché un petit peu mes mots là-dessus. Manche parfaite, les membres de la Replay Battle n'ont perdu absolument aucun joueur durant la ronde. Et voilà, ils n'ont perdu absolument aucun joueur durant la ronde. C'était une ronde parfaite. Et puis il y a tellement de conversations ou d'idées que j'ai commencé à verbaliser que je n'ai jamais réussi à terminer ma phrase parce que c'est passé tellement de choses. D'ailleurs, j'ai un petit peu bégayé là-dessus. J'ai pas été capable de trouver le mot viseur thermique de Glace. Ici, un excellent kill qu'on aura eu. Et finalement, Von Drek qui rentre comme ça et qui est capable de chercher un kill. Somme toute relativement facile. Ok. Tu peux regarder les grades. Ouais, on peut regarder les grades. D'après moi, ça va tourner autour du hors platine. C'est à peu près un niveau hors platine. Comme Von Drek ici, qui est argent 1, ça sent le smurf. Je veux dire, Von Drek n'a pas les performances d'un joueur argent 1 actuellement. Ouais, Layako, c'était pas à toi que je pensais, mais en effet, toi aussi, on pourrait te considérer comme étant un aide potentiel. En fait, la personne à qui je pense, il est producteur pour une petite organisation e-sport qui fait du Overwatch. Genre, c'est quand même très bien fait comme organisation. Ils ont deux casteurs, puis lui, ce qu'il fait, c'est qu'il gère le live. Donc, il va prendre les perspectives en jeu, il va gérer OBS, il va faire les transitions, il va faire ses scènes dans OBS. Et puis, tout ça ensemble, ça fait en sorte que les casteurs n'ont vraiment qu'à penser à verbaliser ce qui se passe à l'écran. Et ça aide vraiment de pouvoir concentrer toute son énergie mentale sur une seule chose. On retourne donc dans l'armurerie. Et puis ici, ça va être le bon moment pour demander à Coach, est-ce que tu as finalisé l'installation de OBS? Alors, étant donné que j'ai une connexion assez merdique, je l'aurai dans 6 minutes. Ok. Oh, c'est une connexion assez faible d'ailleurs. Ouais, c'est un logiciel de partage d'écran, donc c'est essentiellement streamé depuis mon écran. Ça pourrait être un petit peu compressé essentiellement. Oui, mais ça, c'est pas grave. Du moment que je vois un minimum, ça me va. Même en 144, de toute façon, je verrai quelque chose, je comprendrai. Ouais, en effet, c'est ça que ça prend. On dit ici, Lasmo, tu peux regarder les grades. Je suis dans la line-up Delta. Est-ce que la replay, vous avez une line-up Delta ou Lasmo, tu fais partie carrément d'une autre team? Non, il y a vraiment une line-up Delta. Donc, si on y va dans l'ordre alphabétique, vous avez 4 line-up A, B, C, D? Tout à fait. Wow! On pourra convertir ces compétitions-là en la Replay Cup. Toutes les différentes teams de la Replay s'affrontent les unes contre les autres. On a ici, voyons, bordel, je cherche tellement mes mots parce que j'ai tellement d'affaires à faire en même temps, ça m'énerve vraiment. On a Fuse qui est en train de mettre de la pression. On veut également utiliser des munitions d'infiltration de H à partir de l'étage inférieur pour enlever de la vie à Hack. Le ping du drone qui est arrivé au bon moment, par exemple, ici, Hack est couché devant une fenêtre, la moindrement. Rattel ici pourrait potentiellement aller chercher un kill, je vais pas dire facile, mais ici vraiment Hack va se faire encercler. Yuyu est capable de faire un premier frag sur H, il va donc pouvoir sauver un petit peu son allié là-dessus. Hack a quand même encore beaucoup de pression qui va venir sur lui dans la salle de sécurité. La fenêtre va être un gros danger. D'ailleurs, ici, il a vu Thermite rentrer, il n'est pas capable de chercher le frag. Il va encaisser quelques dégâts, mais finalement, ça va être Cobra avec le flanc qui va être en mesure de l'intercepter. 4v4, chacune des équipes a perdu un joueur.
Les caméras de choc, on ne sait pas trop où elles sont. Yuyu est à l'étage inférieur, il va tenter de mettre de la pression, mais il n'a pas une nitro qui va pouvoir coller au plafond. C'est pas. Ben ici, on a vraiment que Immortile et Choc qui vont avoir la replay de leur inventaire. Cobra va faire un deuxième frag sur Immortile. Par exemple, le refrag va arriver très rapidement de la part de Choc. Situation de 3v3, Termit est maintenant en train d'ouvrir le mur extérieur. Choc, pour sa part, va être vraiment le premier à recevoir la pression côté face à face. Les autres étaient plus ou moins enrhumés. Yuyu qui était de ce côté-là et Easy qui est tout juste par-dessus l'épaule de Choc. Les Black Eye qui vont très clairement permettre de savoir où sont les attaquants. Par exemple, tout n'est pas joué là-dessus. Yuyu semblerait vouloir partir un petit peu en roaming, j'ai l'impression. Le wallbang ici qui aurait été quasiment possible. Ça nous démontre quand même que Choc sait parfaitement bien où positionner son viseur pour attendre l'adversaire. Donc Easy, lui qui était un petit peu par-dessus son épaule, va vraiment lancer les Mingo ici pour empêcher les attaquants de rentrer de manière trop agressive. Et d'ailleurs, il va quand même falloir que les membres de la bêta arrivent assez rapidement parce que là, le temps va s'écouler. Il reste 33 secondes. Rattel va se laisser tenter. Lui, il va rentrer. On va commencer à poser le désamorceur. Choc va devoir intercepter ça, mais non, il va se faire intercepter par Team avant qu'il puisse empêcher le désamorceur de se faire poser. Le wallbang ici de la part de Team, très bien joué. Ça nous laisse avec Yuyu en situation de 1v3 qui semblait vouloir faire le petit roaming. Il va être capable d'intercepter la pose du désamorceur. Il va donc maintenant falloir rentrer en toute vitesse pour les attaquants. 13 secondes restantes. On va le rusher. On va vouloir poser le désamorceur. Yuyu capable de faire la triple kill. 1v1. Non, finalement, ça va être un échange. Ils se sont tous les deux entretués. Mais ça va quand même être replay bêta qui va être considéré comme étant le grand gagnant. Ici, les deux se sont échangés un kill. Très bien joué. Quelle belle ronde là-dessus. Regardez ça, les solides replays que nous avons. En fait, j'avais émis une hypothèse, coach, et puis je ne pense pas qu'elle soit vraie finalement. Je me disais, bon, vos 5 meilleurs joueurs vont être dans la alpha, puis après ça, ben, les joueurs qui ne sont pas dans les 5 meilleurs vont aller constituer les membres de la bêta. Donc je pensais peut-être que l'alpha allait avoir des meilleurs joueurs par nature dans sa composition. Mais là, c'est maintenant carrément la bêta qui a l'avantage, qui a un point de plus que son adversaire. Pause. On est dans l'écran de replay. Dans l'écran de replay, je n'ai pas le son du PC. Donc laisse-moi juste faire desktop audio. Voilà. Et voilà, maintenant on t'entend. D'accord. Alors, pour le coup, comme je disais, dans l'équipe bêta, c'est-à-dire qu'il y a deux personnes que moi je connais déjà depuis un bon moment, qui est Rattel et Cobra. Ouais. Avec qui j'ai déjà joué de nombreuses parties et surtout au niveau apprentissage de cartes, de savoir comment donner les informations, comment jouer la carte et surtout celle-ci en particulier, et qui sont deux joueurs qui sont très coordonnés. Et ouais. En même temps de ça, avec le petit entraînement qu'on a fait déjà au début de cet après-midi, donc pour le coup, on sait que c'est Rattel le leading game de cette équipe, et il peut y avoir vraiment un retournement de situation étant donné que la défense est bien plus facile est bien plus facile pour eux que l'attaque. Malgré que si sur l'attaque il y a certains points forts comme beaucoup de points faibles, mais encore il n'y a pas eu encore assez de coaching sur les équipes. Parfait, donc ça c'était une belle explication bien complète. D'ailleurs, fait intéressant, manche 6, c'est la dernière manche avant justement le changement de rôle. Donc comme tu disais, défendre c'est un peu plus facile qu'attaquer. Ce qui est intéressant ici, c'est de voir que la replay bêta, l'équipe qui attaque, a un avantage de 1 point. Donc s'ils sont capables de vraiment avoir une défense solide, la partie pourrait peut-être même déjà presque être gagnée pour la bêta. Reste à voir. Alors pour le coup, la bêta est en attaque ou en défense actuellement? La bêta attaque actuellement et ils ont l'avantage. Alors, écoutez, s'ils ont bien écouté et bien pris en compte ce qu'on a fait cet après-midi en entraînement, normalement, la victoire leur ouvre les bras. Donc voilà, on a déjà un premier pronostic. Par contre, premier kill ici pour la Alpha, Termit qui va tomber. Ça va être un peu problématique en ce qui concerne la stack sur l'objectif. Perdre Termit face à de l'anti-roaming, c'est vraiment très dommage. On va maintenant par exemple avoir Cobra avec le bouclier ici. Fuse bouclier, c'est quelque chose qu'on voit relativement rarement. H de son côté qui va tomber au bal de Easy. Et avec tout ça, les attaquants n'ont même pas été capables de mettre le pied dans le bâtiment. Donc au moment où on disait que la bêta a peut-être un petit avantage, ici, cette ronde-ci commence relativement mal pour eux, je vais dire. C'est une situation de 3v4 et puis ils peinent beaucoup juste à prendre le contrôle de CCTV. Ici, on va vouloir rentrer. On va viser avec les 2 dernières balles. Cobra va être capable de faire un beau kill sur Yuyu. Va devoir enlever la Mingo de son pied pendant que Rattel le couvre. Mais non, Rattel ne l'a pas bien couvert. Easy a été capable de faire le frag sur Cobra. On est maintenant en 2v3.
Et les attaquants, les membres de la bêta, viennent tout juste de mettre le pied dans la salle de sécurité. Il nous reste Thatcher et Capitao. Pour attaquer l'objectif, Thatcher ne sert pas à grand chose si Thermite est déjà mort. Capitao va toujours pouvoir mettre la fumée et du feu. Donc, si on veut poser le désamorceur, certes, ça peut avoir une certaine valeur. Mais ultimement, je ne ressens pas cette composition-là comme étant la composition idéale pour tenter le 2v3. Invariablement, on n'a pas vraiment le choix de faire avec ce qu'on a et on va tenter comme on peut. Rattel ici est en train de tenir une ligne pour vraiment bloquer les run-out et pour bloquer essentiellement les rotations qu'on pourrait avoir depuis le bureau. Et Fanboy va être en train de prendre des informations, s'assurer de ne pas tag, son drone va se faire détruire. Mais il va quand même avoir réalisé qu'il y a 2 défenseurs sur l'objectif. Ça leur laisse au top un roamer. Et ça va être Rattel qui va vouloir arriver de l'autre côté. Fanboy qui est en train de mettre de la pression, voilà, directement sur A. Par exemple, Rattel n'avait pas réalisé qu'Immortal était directement sur sa droite. Désamorceur va maintenant être perdu. Fanboy avec 34 secondes. Toute sa vie, c'est vraiment la seule bonne chose, la seule bonne nouvelle qu'on peut avoir pour lui. Son adversaire est en train de tenter des petits décals. Est-ce qu'il va être en mesure de chercher le kill? Non, malheureusement. Et donc ici, on va avoir Immortal encore et toujours qui est juste là. La clé mort va intercepter Choc, par exemple. L'intro va clairement indiquer qu'on avait bandit juste là. La décale pré-shot, on va le bout du pied. Est-ce qu'on est capable de chercher le kill? Non! Immortal qui a réussi à survivre face à tout ça et qui aura mis une belle tête à Fanboy. C'est ainsi qu'on va avoir la replay alpha qui va gagner sa 6e manche, qui va nous mettre en situation de 3 à 3, tout juste à temps pour le changement de rôle. Donc, va pour les 3 replays qu'on aura eu dans cette ronde-ci. Et là, d'après moi, les 7 minutes vont être quand même bientôt écoulées, si je ne m'abuse. Est-ce que tu es encore là? Oui, oui, je suis toujours là. Donc, c'est ça, bientôt, tu devrais avoir le logiciel installé. Je l'ai actuellement. Il faut juste que je refasse mon identification parce qu'elle n'existe plus. Ah, je vois. On a ici la Yako qui disait « Je manque de souffle à ta place. » C'est ça que ça prend pour mettre de l'entrée de l'énergie. Et Warvid qui disait « Après Hans, il n'y a pas tout la alpha, il y a des personnes qui ont pris. Donc j'imagine qu'on a quelques petits pick-up ici dans la alpha puis que c'est pas la line-up typique ou standard, je dirais. » Première défense de la bêta, sans grande surprise. Première défense va venir dans les archives. Ah, pourquoi il me fait ça là? Et on va avoir ici, pour la toute première fois, non pas pour la toute première fois, on avait la alpha qui avait joué Maestro une seule fois, et puis c'était quand on était allé en bas dans la salle de la douane et dans, je pense que c'est une salle de stockage, l'autre BP, comment il s'appelle officiellement. Mais pour utiliser, Maestro dans l'armurerie, Vandrak ici pour la Team Beta va nous proposer cette nouveauté-là. Et d'ailleurs, Mira n'avait pas non plus été très fréquemment sélectionnée et jouée par la Alpha. En fait, j'arrive pas à me rappeler une seule fois ou une seule ronde dans laquelle on aura joué Mira. Et donc, ceci va également être une nouveauté. Des stratégies, je ne veux pas dire standard, mais le genre de stratégie auquel on s'attendrait d'avoir Mira, de voir Maestro, dans la mesure où Ekweban, vont nous venir pour la toute première fois quand la replay bêta va défendre. Donc, Fanboy veut vraiment empêcher quelqu'un de rentrer par la porte principale, mais les attaquants ne sont pas dans la bonne direction pour arriver de ce côté-là. En fait, la pression va arriver que de l'étage supérieur. Immédiatement, tout le monde est déjà sur le balcon et tout ça. Bandit va être prêt à faire son petit bandit tricks. Donc, Easy va tenter. Et Rattel, évidemment, va venir poser son... Non, il va pas le tenter. Il a annulé à la toute dernière seconde. La batterie bandit qui aurait peut-être pu être posée, mais en effet, ça aurait été très serré et très chaud. Rattel ici a été identifié par Jackal, donc la décale pré-shot serait très facile pour les attaquants. Par exemple, c'est lui qui va tenter quelque chose d'agressif, mais ça ne passera pas. Zofia de son côté douane des véhicules, est en train également de mettre de la pression par les fenêtres. Est en train de tirer un petit peu, mais n'est pas en train de réellement infliger des dégâts. On va ouvrir ici la porte vers la bombe A. Rattel qui est capable de faire un beau premier kill. Zofia, par exemple, va continuer à mettre de la pression. Est-ce qu'elle va être capable d'aller chercher le frag sur Mira? Apparemment non. Et on ne peut tout juste pas voir la canette de gaz compressée. Et donc c'est ainsi que le miroir noir, même si Immortal a chassé Mira, ne sera pas en mesure de le détruire.
Fanboy va tenir une incroyablement petite ligne sur la fenêtre, le moindrement que Mira veut se décaler, où on le voit tout juste pas. Ici, on va tenter, mais non, ça n'aura pas passé. Rattel de son côté est en mesure de faire un autre kill, très bien joué. Et Yuyu, côté salle de repos, va vouloir rentrer, j'ai l'impression, vers le bureau, mais pour l'instant, on va clairement avoir, je pense que c'est Tam, ouais, voilà, exactement, c'est Tam qui va être là pour l'intercepter, pour l'empêcher d'avancer plus loin que ça. Choc de même dans la salle de sécurité, mais ne peut pas progresser. Donc, ils vont vraiment devoir tenter de trouver un autre moyen de rentrer. Et cet autre moyen d'entrée-là, ça va fort probablement s'avérer à être justement la salle de... le bureau, pardon. Et ici, vraiment, la première défense dans le bureau, ben ça va être Tam. Tam va pouvoir lancer sa nitro. Est-ce que ça va fonctionner? Ça va faire un kill? Non! Choc a tout de même été en mesure d'aller faire un premier frag. La caméra qui va se faire détruire avec un petit peu de retard. Et là, on tient les lignes, on tient le travers. Le moindrement que quelqu'un va vouloir se lever, on va voir la tête. Pour l'instant, flasher comme il est, ce serait le bon moment de rusher. Mais on a également des défenseurs sur la gauche. Maestro qui va empêcher vraiment le rush sur Tam qui était tout à l'heure potentiellement flashé. Et voilà, Tam a été en mesure de faire un beau kill comme ça sur Yuyu. J'ai fort malheureusement raté presque tous les kills dans cette ronde-ci. Et voilà, Tam avec la -2, -3, je pense, qui va gagner la ronde pour son équipe. La replay bêta qui va gagner sa première défense. Très bien joué là-dessus. Et très sérieusement, je pense que les deux seuls replays que j'ai à vous proposer, ce sont la kill finale. Donc j'ai raté absolument tous les kills de cette ronde-là. Tout de même, Choc, ici on peut voir qu'il savait que Valkyrie était là. Il aurait dû faire le pré-shot. Avec un peu de pré-shot, avec un peu de chance, ça aurait pu passer. Mais évidemment, il y a un désavantage numérique qui se faisait encercler. On avait également quelqu'un, je ne suis pas en mesure d'identifier qui c'était. On avait un des défenseurs qui était en train de passer par CCTV pour arriver dans son dos. Considérant la quantité de temps qui restait également, si c'était perdu d'avance. On a du canard qui dit ouais, team libre orange de les carry en classé XD, je faisais 18 kills. Du canard. Ouais, la team libre oblige de les carry en classé XD, je faisais 18 kills. Je pense que voyons, j'ai oublié ton pseudo, je me sens vraiment débile. Que coach a compris le sens du message, mais moi, je suis pas certain de comprendre. Ouais, Peux-tu répéter? Écoute, je cite le message, ok, mot pour mot. Ouais, la team libre oblige de les carry en classé XD, je faisais 18 kills. Donc c'est ça, au niveau grammatical, la structure de ta phrase, tu peux peut-être la refaire parce que je ne comprends pas le message que tu veux transmettre par ce message-là. Vraiment désolé là-dessus par exemple. J'ai toujours l'impression que c'est des expressions, des diminutifs, des façons de contracter les mots que je ne connais pas. Et pour ça, je me sens toujours un peu stupide. C'est de l'humour en fait, hein, si on veut. Et puis on a un humour assez assez spécial nous les Français. Ouais, j'ai l'impression que... En fait, j'ai déjà eu l'opportunité de remarquer ça une ou deux fois. En fait, c'est un petit peu pour dire... Ouais, bah, tu vois, si tu veux voir qu'ils sont bons, en fait, ils sont juste PL, quoi. Ouais. Ouais, si j'avais interprété, c'est ça que j'avais interprété. Fait intéressant, Cobra danse par-dessus la trappe, mais il ne l'aura pas renforcé. Donc, rendu là, c'était définitivement pas dans ses intentions de renforcer la trappe. Il y a d'ailleurs presque Alors, déjà... pour le coup, j'essaie de te rejoindre sur... J'essaie de te rejoindre sur le logiciel, mais ça charge en constant le lien que tu m'as envoyé. Ok, à mon avis, il a dû... Hans 4 en ami. Et puis après ça, demande d'être connecté sur 4ème gen, ok? Peu. Pardon? Ajoute Hans 4 en ami, ok? Alors attends, comment ici, on va ça? avoir Jackal qui va commencer à mettre de la pression. Il y a Valkyrie, pardon. Cavera a encaissé quelques dégâts, mais Cobra va se relocaliser, va carrément sauter ici. Est-ce qu'il va vouloir remonter dans les escaliers? Ça pourrait vraiment confondre et mélanger le droning de Jackal. Et d'ailleurs, s'il devait droner trop longtemps, au mauvais endroit, au mauvais moment, Cobra pourrait carrément tenter un petit run-up. Mais finalement, ça ne sera pas trop le cas. On est en train de tenter de rentrer Yuyu qui est déjà en train de commencer à poser les défenseurs qui sont là. Personne ne va pouvoir vraiment empêcher la pose des amorceurs. On avait cependant Rattel qui est à l'étage supérieur que lui... On réussit à aller faire un beau petit kill là-dessus. On peut noter aussi, c'est quelque chose que je voulais dire depuis le tout début, mais que j'ai jamais vraiment trouvé l'occasion d'insérer ça dans mon commentaire. Notez la composition chez la défense ici. La replay bêta n'a que des opérateurs légers et n'a vraiment beaucoup d'opérateurs qu'on s'attendrait à avoir en roaming. La présence de Vigil et de Cavera. Hack par exemple à l'étage supérieur est capable d'aller faire le frag sur Rattel très rapidement. Fanboy également va tomber. On a également Castle qui est en PLS. Le château de cartes s'est donc effondré et ça très rapidement. L'interrogation serait possible, mais non, Cobra va préférer abattre son adversaire qui est en PLS plutôt que de prendre la peine de l'interroger. Et là, le problème, c'est que le désamorceur va se faire poser et les deux défenseurs restants sont à l'étage supérieur.
Donc, on ne sera pas vraiment en mesure d'empêcher la pause des amorceurs. Il va falloir redescendre. Et puis là, ben, les attaquants, tout ce qu'ils ont à faire, ben, c'est jouer le rôle de défense. Guetter les trappes par lesquelles on peut sauter, guetter les escaliers comme de fait ici. Tam va se faire attendre, mais non, il est capable de faire le kill. On va avoir Sledge qui est couché juste ici. Il va recevoir de la pression. Il est un peu à la jonction entre les deux défenseurs restants. Un beau kill de la part de Immortal ici. Easy va là. Oui, Easy va être en mesure d'intercepter Caveira. C'est ainsi que la replay Alpha va remporter la 8e manche. Le comeback des défenseurs commençait à sembler possible quand on a eu Vigile qui a sauté par la trappe, qui a été capable de faire un beau petit flic, c'était du solide. Malheureusement, ça s'est arrêté là-dessus. Ok, donc va pour le replay. Et pendant ce temps-là, est-ce que j'ai reçu ta demande d'amis? Non, je ne vois pas ta demande What d'amis. the fuck is that? Alors, j'essaie de rechercher quelqu'un. On me dit jeu terminé. On dirait que nous avons manqué de vie. Ça a l'air Quoi? d'être un message d'erreur un peu farfelu, c'était Discord. Je comprends rien du tout. Pire des cas, je te fais un partage d'écran. Ah, Avec faut que je me Discord. reconnecte. Mais il y a un décalage un peu plus gros sur Discord que sur Parsec. Ouais, il veut pas. Il veut pas. Il veut vraiment pas du tout. Bon, bah, go Discord. Je t'appelle en privé? Oui, y a pas de problème. Voilà. Hop, fenêtre d'application, on va partager. Hop. Voilà. Là, ce qui Ah, est ça dommage, va, c'est que tu n'auras pas le son, par exemple. Ah, ça c'est pas grave. Ok. Donc, on va rattraper un petit peu le chat. Avec la team libre, on a fait un rank. Ah, ok. Avec la team d'agents libres. Je vois. Avec la team d'agents libres, on a fait un rank et en tout, en tous les 4, ils faisaient 18 kills. Et moi, je les faisais tout seul. Ah, ben, du canard, tu vas possiblement être le joueur fort de ta team tout à l'heure. Ben, GG à toi. Vraiment très bien joué. Comment ça se fait que je vois tout gris? Les gens qui connaissent pas mais qui font la compète. Ouais, ben, moi, vraiment, c'est une compétition amateur, tu vois. On n'a jamais dit, tu sais, il faut être genre platine ou il faut être genre diamant pour pouvoir participer. Et puis, ben, ça rend la compétition très accessible. Et puis on a Ward David qui dit, ou sinon fait Anydesk. Anydesk, c'est un logiciel de contrôle à distance / partage d'écran, j'imagine. Le problème, c'est qu'il y en existe plusieurs, comme par exemple, il existe également TeamViewer qu'on pourrait utiliser. Par exemple, on veut une latence qui soit très basse parce que, exemple, si jamais on devait avoir coach qui allait commenter, oh il fait le décal, oh il fait le kill, ben si jamais avec le partage d'écran il y a un décalage d'une seconde, ben il dit oh il fait le kill une seconde après que vous l'ayez vu. C'est pourquoi vraiment je voulais un logiciel qui soit fait pour le jeu. Et c'est pourquoi je mettais Ouais, mais vraiment je suis pas l'emphase sur très ça. en commentaire. Je suis surtout là pour donner une idée brève en fait des parties, montrer ce qui allait pas, et, euh, et faire un topo là-dessus. Mortil est en train de préparer une grenade. Tam qui est tag au jackal. Oh, la grenade a été préparée un tout petit peu trop longtemps. Celle-ci va lui enlever encore de la vie, mais il va survivre à ça. Sledge voulait rentrer, mais c'est ainsi qu'il va se faire intercepter. C'était très prévisible d'où il allait être, puisqu'il a lancé 2 grenades. Et puis là, avec le tag jackal, on peut vraiment voir que le reste de l'équipe de la Alpha, qui va jouer l'anti-roaming, va vraiment venir mettre de la pression sur Tam. Par exemple, Tam n'est pas tout seul à l'étage supérieur. On a également Rattel. Et Rattel, lui, on pouvait voir que Shock, c'était plus ou moins dans les environs, mais il a décidé de ne pas pourchasser plus que ça. Donc, ça va vraiment être Tam qui va recevoir toute la pression. Qui va essentiellement être en situation de 1v, je pense 3. Oh, Rattel s'est retourné. Rattel va venir aider un peu, mais non, il va tomber au bol de Yu-Yu. Donc, Tam ici va à nouveau, pour de vrai cette fois-ci, être tout à fait solo. Il va rater un petit peu de balle. Il va vouloir lancer la grenade de percussion. Hack va l'intercepter. La percussion a explosé directement sous son nez. Je sais pas si tu as vu ça. Apparemment, Hack a été en mesure de tirer sur la percu dans les airs. Et c'est ça qui va leur faire exploser. On va maintenant commencer à jouer la verticalité. On va également avoir Easy ici qui va être en mesure d'aller chercher la tête de Fanboy. Fanboy qui regardait dans le plafond au moment où on avait Jackal qui était en train d'ouvrir ça. Par exemple, le moindrement que Easy veut continuer d'avancer, il va avoir Cobra qui va l'intercepter ici. Et oui, voilà, un excellent kill. Et Von Drag de son côté va devoir retenir la pression sur la trappe qui vient de se faire ouvrir par Ibana. On a d'ailleurs Yu-Yu qui est en train de chercher des lignes. Si on avance un peu trop, on pourrait voir le bout du pied. Par exemple, Yu-Yu qui va de faire un beau frag sur Cobra. Von Drag qui l'attend encore et toujours de pied ferme.
par exemple, il va se faire encercler s'il ne fait pas attention. On peut entendre très clairement sur sa gauche la fenêtre en train de se faire ouvrir. La fenêtre, pardon, la porte en train de se faire ouvrir. On a quelqu'un qui a sauté à la trappe. Et c'est ainsi que Hack va aller faire le kill final. La replay alpha qui a remporté la 9e manche. Quoique le replay ou le kill cam final est un petit peu décalé. Son viseur était légèrement au-dessus de la tête de son adversaire, mais tout de même, un joli kill là-dessus. Ok, tu ne vois pas le partage d'écran, coach? Non, du tout, je comprends pas pourquoi. Ok, je coupe et je relance. Je vais essayer ça. Hop. Voilà, là, est-ce que tu le vois? Là, oui. Pour l'instant, ça n'a pas freeze. Super. Et puis, ouais, donc on est maintenant en situation de 4 à 5. Ah, et pour le coup, la alpha est en avantage au niveau des points. Mais la bêta est en c'est défense. l'alpha qui est en avance. J'ai raté quelques petits trucs. Ah, puis ici, on est en train de boucler. Donc, on est en situation de 4 à 5. On était à l'atelier. À la 9e manche, on était dans l'atelier encore. C'était que la défense avait passé. Donc, c'est pour ça que maintenant, à la 10e manche. Ah bah tu vois, là, ça m'a refait écran gris. Ouais, rendu là, je pense que vraiment la seule chose qu'on peut se dire, c'est ça va te prendre une... Ah non, là, c'est moi qui fais écran gris. Ok, t'as peu. Changer de fenêtre. Ce que je veux, c'est ça ici. Hop, comme ça, tu vois bien? En fait, j'ai vu le fond, t'as fait quelque chose, c'est redevenu gris. Ouais, je vois ça, c'est vraiment bêtant. Je trouve ça hyper drôle. Ok, bah regarde, ce que je vais faire, ça va être ça. Par exemple, tu vois comme tout l'écran de streaming, donc vraiment c'est ceci et le. Ah bah ça suffit, hein. Ah, c'est suffisant. Ok, ok. Donc pour la 10e manche, vraiment là, la fin de la partie commence à approcher. Si la alpha, puis en fait ce que j'ai tendance à faire également, puis ça peut être un petit peu, c'est de faire ceci. Si la alpha devait remporter cette manche-ci, devait remporter cette attaque-là, eh bien on va être en point de match. Et puis, ça dépend vraiment toujours un peu du mental de Toxic a banni Ritino. Attends un peu quoi? Toxic a levé le ban sur Ritino. J'ai l'impression que c'était un misclick. Toxic qui fait oupsie. Mais ouais, essentiellement, c'est ça. On a ici une situation de 5 à 4. Si jamais l'attaque ici de la part de l'Alpha devait passer, eh ben, la bêta va se dire on est dos au mur. Si jamais notre prochaine manche devait échouer, on perdrait. Et puis des fois, c'est ce genre de pression-là, ce genre de stress-là qui va faire commettre des erreurs aux équipes qui va carrément causer la fin de la partie. Donc ici, ça dépend toujours à quel point les équipes sont résistantes face à la pression que ça peut mettre des fins de partie comme ça. Yuyu est en train de se diriger, voilà, lentement mais sûrement vers le mur extérieur. Shox également avec les grenades Thatcher. Donc vraiment, du jeu de Banditrix va très rapidement commencer. On lance des grenades au plafond, par exemple, c'était Easy, qui va faire relocaliser Ratel. Et Ratel va détruire le premier drone Twitch, par exemple. Non, ça va être trop tard, le Banditrix. Oh, Yuyu n'a pas posé, c'était un fake. Donc Ratel a encore une chance d'empêcher le mur extérieur de se faire ouvrir. Quoique pour l'instant, ni l'une ni l'autre des équipes ne semble particulièrement pressée de s'approcher du mur. Les téléphones vont-ils sonner? J'ai cru entendre le son de téléphone qui sonne, mais non, on n'a pas de cabine dans la composition. Vraiment, pour l'instant, ça semble relativement lent comme action. Ouh, on a Sledge à l'étage inférieur qui est en train de préparer une grenade. Est-ce que ça va passer? Non, ça va être simplement Shock qui va rentrer, qui va faire le kill. Et Yuyu va maintenant pouvoir ouvrir le mur extérieur. La deuxième ligne de défense, ça va donc être Fanboy juste ici. Alors, on a War David qui dit MDR, c'est quoi ça de prac? Ouais, c'est une compétition très informelle, donc on peut vraiment considérer ça comme étant une pratique. Vondrak est juste par-dessus son épaule ici d'ailleurs, mais c'est quand même Fanboy avec le miroir noir qui va être le mieux posé pour recevoir et pour retenir de la pression. On voit tout, juste le bout de son adversaire, on voit le bout du canon, on sait que ça va arriver. Vondrak également va tenter les pré-shots. Par exemple, son adversaire est couché et ça peut être la seule demi-seconde que ça prend pour avoir un avantage. Fanboy a encore sa nitro, donc il pourrait, s'il voudrait, lancer une nitro par-dessus, voilà, les ouvertures dans le mur. Mais ça ne semblerait pas être dans ses priorités absolues. Pour l'instant, il veut surtout empêcher le désamorceur de se faire poser, puis c'est probablement pour ça qu'il va garder l'intro dans son inventaire. Par exemple, on rentre ici, Immortil va être capable de faire un kill. Hack de son côté va également intercepter Jäger. Immortil avec la -2, ça va le laisser avec Tam en situation de 1v5. Est-ce qu'il va être capable de faire la ace?
C'est peu probable, mais c'est pas impossible. Faut pas perdre espoir tant que ce n'est pas terminé. Les différentes caméras Valkyrie qui sont capables de très bien donner l'information sur l'emplacement des adversaires. Yu qui perd la connexion au mauvais moment. Ça, c'est très dommage. Avec 12 secondes, il va falloir que les attaquants viennent récupérer le désamorceur très rapidement. Et non! Tam va mettre le pied sur la clé mort de Immortal. C'est ainsi que l'Alpha va se monter en point de match. Fort dommage ici. C'est le genre de choses qu'on aurait probablement pu remarquer si on n'avait pas été trop stressé. Et si on avait prêté un petit peu plus attention. Donc, 11e manche. Ceci est une manche décisive pour la replay alpha. En fait, je vais juste faire une petite chose. Parce que je veux quand même voir le chat, ok? Quoique pour l'instant, c'est relativement calme. Manche décisive pour la 11e manche. On va maintenant aller dans les casiers de l'armurerie et dans les archives. Une défense de cet emplacement-ci qui vient tout juste d'avoir été tentée par la bêta et qui vient tout juste d'avoir échoué par la bêta dans la ronde précédente. Donc ça va être un petit peu risqué parce que tout dépend de cette manche-ci. Donc la alpha ici va y aller avec une composition assez intéressante. Thatcher et Termite, évidemment, c'est le classique. Twitch va également être présente pour vraiment empêcher un maximum le Banditrix. Le Banditrix, pour sa part, qui va évidemment venir. Rattel joue encore et toujours Bandit. Et Fanboy Bibo, qui lui va encore et toujours être sur Mira. On a pu voir tout à l'heure, par exemple, que les grosses décales très agressives que les attaquants étaient capables de faire auront vraiment empêché Rattel et Fanboy. Et c'était Cobra, qui était Jäger d'ailleurs, de vraiment... Il tenait des lignes, mais les décales de la part d'Alpha étaient juste trop agressives. Et puis tous les joueurs qui tenaient des lignes sont tout simplement morts. La mobilité dans ce jeu-là qui est à ne pas sous-estimer. Vondrak va d'ailleurs vouloir pallier face à ça. Il va poser du barbelé qui va vraiment empêcher les attaquants de rentrer de manière trop agressive. Fanboy va encore et toujours ouvrir les mêmes trous en bas pour vraiment s'assurer que personne ne va rentrer à partir de l'entrée principale. Et on va également avoir Tam qui est en train de finaliser un renforcement côté fontaine. Le deuxième miroir nord de Fanboy va sûrement venir de ce côté-là. Et les attaquants sont déjà en train de commencer à arriver. Donc là, ce que j'appelle la deuxième phase de drone va être très rapidement enclenchée. On va avoir ici Jackal qui va vouloir prendre l'information sur ses adversaires, savoir où se trouvent les roamers. Et très rapidement, on va déterminer justement qu'il n'y en a pas beaucoup. Si on peut cycler un peu rapidement au travers des perspectives des joueurs. Valkyrie dans les caméras depuis bureau, c'est une défense par proxy beaucoup plus qu'un roaming. Par exemple, avec un sledge qui est en train de droner juste à partir de l'extérieur, ça pourrait nous laisser avec Valkyrie avec une sortie hypothétiquement très facile à faire. Tag Jackal par exemple, il n'a absolument aucune conscience de l'emplacement de son adversaire. D'ailleurs, un mur non renforcé, vulnérable dans les caméras. Et puis vraiment, là, il faudrait que Fanboy sorte de ses caméras lui aussi parce que Tam étant tag par Jackal, eh ben, il va devoir avoir un petit peu de soutien de la part de ses alliés. On a Jäger par-dessus son épaule qui va l'aider. Fanboy qui est encore et toujours dans les caméras. Et pour l'instant, il devrait être en mesure de survivre face à ce Jackal-là. Après tout, c'est pas de ce côté-là que la pression va réellement arriver. Les murs extérieurs vont encore et toujours être une grosse priorité. La grenade ici de la part de Tam qui va aller faire de la part de Easy, pardon, qui va faire le frag sur Tam. Et Vondrak qui va être en mesure d'intercepter Hack. La bonne nouvelle pour les attaquants, c'est que c'est pas Termite qui est mort. Donc ça, c'est toujours une bonne chose à savoir. Et d'ailleurs, Twitch est capable de saboter les miroirs noirs de Mira. Donc ça va également être sérieusement problématique pour la défense. Oh, ici on va tout juste tenir la ligne et Cobra capable de faire un frag sur Easy qui va donc aller chercher la vengeance pour Tam. Bandit va empêcher les attaquants de rentrer, mais recharger au mauvais moment, ça peut être fatal. Doc va-t-il être en mesure de sauver son allié? On va tenter, on va faire les gros pré-shots que ça prendrait. Ça va être, voilà, la picouse va passer. Rattel carrément sur le tir de son adversaire. Tout juste à temps d'ailleurs pour le Banditrix. Le timing qui était incroyable. Et on va vouloir aller chercher la refrag. Oui, voilà, vengeance. Immortal est en mesure de tuer Bandit. Donc maintenant, Termite pourrait sans trop de difficulté ouvrir le mur extérieur. On a Thatcher qui met encore et toujours de la pression. Par exemple, de quel côté j'aurais de la difficulté à dire. Twitch voulait rentrer, mais se fait intercepter au même moment. Fanboy peut utiliser son miroir noir. C'est pas parce que le miroir noir est ouvert qu'on ne peut pas l'utiliser pour tirer dessus. Les deux derniers défenseurs, par exemple, Vondrak et Fanboy, sont tous les deux en train de garder un œil sur le balcon ouest. Et puis le danger potentiel, ça va être, si on veut tout simplement arriver de l'autre côté. Choc ici qui est en train de rentrer sans faire absolument aucun bruit. Maintenant qu'il a tiré, par exemple, Mira va savoir clairement de quel côté il est. Et à cette distance-ci, le Vector tire tellement rapidement que Fanboy risque d'avoir un avantage inné
dans cette fusillade-là. Pas s'il recharge au mauvais moment, par exemple. Choc est encore tout à fait content de tenir une ligne au moment où on va voir Yu qui va vouloir commencer à rentrer. C'est d'ailleurs ce qu'il va faire. Choc, tout ce qu'il fait essentiellement, c'est bloquer la rotation. S'il tient sa ligne, aucun des défenseurs ne va pouvoir transiter vers B. Et c'est ainsi qu'on pourrait relativement facilement poser le désamorceur. C'est d'ailleurs quelque chose qui va devoir arriver relativement rapidement. Yu est en train de poser. Il reste 30 secondes au chrono. Et voilà, Doc va tomber en PLS. On veut recharger au mauvais moment. On va voir Mira qui va te pourchasser. Premier kill va arriver. Désamorceur, cependant, va maintenant être posé. Situation de 1v1. Tout va se jouer sur la capacité de Bibou de revenir sur le site et de faire le frag sur Yu. Yu a d'ailleurs maintenant le miroir noir qui va se retourner contre Fanboy. Ça va être un très gros problème. Il n'a plus sa nitro non plus dans son inventaire, donc il ne pourra pas la lancer par-dessus le mur. On n'aura pas le choix que de tenter. D'ailleurs, ici, termine avec un kill trop facile. Yu avec la victoire pour son équipe. Replay Alpha va donc être les gagnants de la première map. Très bien joué ici de la part de Yu.